Bonjour, nous sommes depuis quelques jours, en fait, nous autres Européens, en deuil d'une certaine idée de la construction, puisque le Brexit est devenu une réalité, bien qu'on ne sache pas encore comment les modalités du retranchement de la Grande-Bretagne puissent être véritablement effectuées. Eh bien, nous devons dire que voilà, un des pays majeurs de l'Europe, de la culture européenne, fait sécession de la réalité politique des 50 dernières années. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Je suis comme Grand Gousier à la naissance de Gargantua. Je suis partagé entre les larmes et le rire. Les larmes parce que la Grande-Bretagne et les Anglais sont de toute évidence un membre de la famille européenne. Cette famille qui s'est tellement combattue a beaucoup de peine à percevoir son unité, mais c'est une famille, c'est-à-dire un héritage commun et surtout une histoire, une longue histoire commune. Et évidemment, la Grande-Bretagne ne peut pas revenir ni sur cet héritage, ni sur cette histoire. Les Anglais restent des Européens de toute façon, ils font partie de la famille, mais voilà, les familles qui ne sont jamais choisies sont en fait à proie de divisions et de querelles. Et il est clair qu'au fond, il faut comprendre que voilà, c'est pas parce qu'on se brouille, parce qu'on se parle plus entre frères et sœurs, ou parents et enfants, qu'on n'en est pas moins frères et sœurs et parents et enfants. Et à ce titre-là, ben voilà, comme toutes ces querelles de famille, c'est surtout inutile et dommage. Mais d'autre part, il y a un véritable plaisir à voir revenir la politique au premier plan. Qu'est-ce que l'Europe a fait depuis 15 ans? Elle a organisé la fraude fiscale, l'endettement des États, l'appauvrissement des gens qui travaillent, et elle a mis en concurrence les nations, ce qui est dans un processus d'unification proprement suicidaire. Donc c'est cette politique libérale qui échoue largement et dont je ne vois pas comment on pourrait la sauver. Mais enfin, voilà, elle méritait de périr. En revanche, il est clair qu'un phénomène nouveau apparaît, c'est-à-dire que dans les suffrages populaires apparaissent une majorité de gens qui ne possèdent ni l'intelligence ni la fortune. Et là, nous sommes renvoyés au fondement du politique. Aristote dit que le fondement du politique, c'est l'inégalité, c'est la question de l'inégalité. Et si on accorde une part aux sans parts, comme dit Jacques Rancière, eh bien, il faut reconnaître que dans ce cas-là, c'est un véritable processus politique qui se rappelle à nous, à savoir que les gens qui n'ont ni fortune ni intelligence ont pris une décision qui allait contre celle des gens qui avaient à la fois de la fortune et de l'intelligence. Et cette part des sans-parts qui est irréductible, oui, ces gens n'ont rien compris, oui, ils sont bêtes, oui, ils sont manipulés par la diabolique presse de cet Australien démoniaque qui se croit chrétien, Murdoch, mais peu importe, au fond, le phénomène politique apparaît. Il fallait les convaincre, on ne peut pas les traiter comme s'ils n'existaient pas. Et ça, c'est le vrai retour du politique, et pour moi, au fond, c'est une raison de se réjouir et depuis quelques jours je sens que au fond l'atmosphère est beaucoup plus légère parce qu'on se demande en fait ce qu'on va faire plutôt que de se demander comment payer la maison ou comment atteindre la fin du mois. Merci, bonne journée.